rien de nouveau sous le soleil. Ce qui vient de se faire a déjà eu lieu. Et maintenant, ça vient de se produire. Ce peuple qui est ici, symboliquement représenté, attend entendre votre prononcé le moment venu, comme le disait le professeur qui était de Kekumba Mombo, le cas échéant. Comment est-ce que vous allez rendre votre verdict? Et ça leur permettra soit d'être ahuris, soit de vous aduler. C'est ainsi que votre honneur, le huis clos, c'est pendant la commission de cet acte, mais pas pendant l'audience. Si ce sont de bonnes actions, alors que les autres continuent, comme le disait Cicéron, Moudinda Mukanga Véronique poursuit Olondo Pagna André Médard, prêtre du diocèse de Tchoumbé, et l'association diocèse de Tchoumbé au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete pour tentative de viol sur Olenga Lotola Marie, mineure d'âge et fille de la partie citante. Les faits remontent au mois de mars 2020. Selon les avocats de la partie citante, le cité Olondo Pagna André Médard, prêtre et aumônier au couvent des sœurs consolatrices des affligés du diocèse de Tchoumbé, aurait tenté de commettre un viol sur Olenga Lotola Marie, mineure d'âge et aspirante au couvent des sœurs consolatrices à Tchoumbé, dans sa chambre de résidence. La deuxième cité n'aurait pas pris des dispositions utiles pour ordonner au titre de prêtre les personnes dont la moralité était prouvée. Dès le début de l'audience, le tribunal et les avocats des parties citées s'opposent à la couverture médiatique. Certaines images sont prises en caméra cachée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons appelé à l'office du tribunal que nous connaissons la loi sur la presse. Nous connaissons la législation sur l'image et sa diffusion. S'il existe un média qui a trouvé l'opportunité d'avoir un partenariat avec je ne sais quel tribunal, ça n'engage pas les partis. Et donc nous nous disons, pour l'intérêt de l'image de notre client, qui du reste est un prêtre, est un pasteur, il n'y a aucune législation, il n'y a aucun acte qui implique le fait que cette audience soit filmée. Une audience qui se déroule sous une forte tension. Les avocats de la partie citée Olongo Pagna André Médard sollicitent le huis clos afin de préserver l'image de leurs clients au motif qu'il est prêtre catholique. Une demande soutenue par la partie citée Association diocèse de Tchoumbé au motif que la victime est un enfant mineur d'âge, son identité devrait être préservée. On vous a parlé dans les exploits que nous avons lus de certains faits qui ont trait à la pudeur, qui ne doivent pas être diffusés publiquement. Et conformément à l'article 20 de la Constitution, nous sollicitons le huis clos dans cette affaire. Et ce huis clos ne préjudicierait aucune des parties. Parce que la partie citante ne dira pas qu'elle ne sera pas écoutée parce que le huis clos est décrété. Nous nous rallions aux arguments de la partie prévenue qui s'est exprimée par ses conseils, mais avec une légère motivation différente. Le conseil de la partie prévenue nous a rappelé l'article 20 de la Constitution. Mais nous disons des mœurs, dont la pratique, et notamment en droit comparé, lorsqu'il s'agit des mœurs, et surtout que ça touche les mineurs. Nous relevons ici la minorité soulevée de la victime prétendue, qui milite également pour qu'il n'y ait pas une publicité que l'on voudrait faire sur cette affaire, en sachant que déjà sur les réseaux sociaux, ceux qui ont l'intention de nuire ont déjà utilisé la même affaire avec des journaux internationaux. Donc le but, l'objectif que le tribunal ne devrait pas encourager, qui est poursuivi ici, est de salir. Quand bien même le parti poursuivi gagnerait la cause, mais le mal serait déjà fait. Nous ajoutons tout simplement la minorité de la prévenue elle-même milite au nom des mœurs qu'on puisse ordonner le huis clos. C'est pourquoi nous nous rallions à la demande de la partie prévenue.
Les avocats de la partie citante, pour leur part, soutiennent que la chaîne Justicia Télévision, autorisée à filmer toutes les audiences, n'en est pas à sa première couverture pour une affaire où un prévenu est poursuivi pour tentative de viol. Ils demandent au tribunal d'autoriser l'équipe de Justicia Télévision présent à cette audience de prendre les images. Nous disons, Monsieur le Président, il était question de savoir si la presse ici présente est autorisée à pouvoir filmer. Et je rappelle au tribunal qu'il ne s'agit pas de la première cause où la presse Justicia filme. Monsieur le Président, vous vous rendez compte que la partie prévenue, déjà avant que l'instruction ne soit entamée, ne veut pas que cette audience soit filmée. Elle a ses raisons, certes. Mais nous disons que nous voulons, à la présence de cette presse, que cette audience soit filmée. Pour des raisons qui sont les nôtres. J'ai encore entendu la partie civilement responsable, qui, curieusement, se rallie à la position d'une partie distincte, d'une partie prévenue. Elle est civilement responsable, partie tout entière, qui se rallie à cette position-là. Ça ne concerne que la partie civilement responsable. Mais, nous rappelons un principe dès l'entame de ce procès, que nul ne pleure par procureur. La partie civilement responsable vous dit, il y a un mineur dans la salle, la victime, il s'agit d'un... Non! Cet argument, dans la logique des choses, devait provenir de notre partie. Mais nous disons qu'il n'y a pas d'inconvénient que cette affaire soit filmée. Il était question de savoir si la presse présente est autorisée ou pas à pouvoir filmer les audiences. Et nous rappelons qu'en matière de violence sexuelle, en matière de viol, en matière d'attentat à la pudeur, ce n'est pas la première cause où le tribunal ou les juridictions autorisent le filmage. Nous avons déjà vu plusieurs causes en cette matière d'être filmées. Et donc, nous réitérons notre demande de l'audience passée, que nous avons intérêt que cette cause soit filmée, Monsieur le Président. Les avocats de la partie citante sollicitent également du tribunal de ne pas décréter le huis clos au motif que le législateur autorise le caractère publicitaire des audiences afin de permettre le contrôle populaire de l'action juridictionnelle. Nous avons dit. Merci, votre honneur. 3 impératifs de la vie. Honeste wiwere, non nokere, sumkwikwe distribuere. C'est-à-dire quoi? Ne pas nuire, non nokere, ne pas nuire. À quoi? À la virginité de quelqu'un, je ne touche pas au fait, au fond. Vivre honnêtement. Mais quand est-ce qu'on doit vivre honnêtement? Pendant que l'on veut filmer? Non, il faut vivre honnêtement en amont. Donc les bonnes mœurs qui sont évoquées à l'article 20 de la Constitution, vous voyez, le principe est que les audiences sont publiques. Ah, mais quel est l'objectif de la publicité des audiences? Voilà la question. Pourquoi le législateur a-t-il voulu que les audiences soient publiques? C'est pour permettre le contrôle populaire de l'action juridictionnelle, mais en matière pénale, surabondamment, pour décourager ceux qui doivent suivre les ébauches entreprises par les prédécesseurs. Ça va dissuader d'autres qui sont encore enfouis dans le couvent sous la soutane. Parce que si les autres qui sont restés là, ils sont à l'affût de l'information, s'ils apprennent que non, le forfait qui a été commis ici, quand ils sont arrivés au tribunal, avec la complicité involontaire du tribunal, ils ont encouragé le huis clos. Parce que même cet acte-là se commet dans le huis clos. C'est pourquoi, compte tenu des conditions situationnelles, voyez-vous, coercitives, furtives, occultes, ténébreuses et enténébrées, qui sont encadrées pour que l'on puisse perpétrer un tel acte, alors on se dit qu'il faut prolonger cette nature en faciliter l'extension jusqu'au niveau du tribunal. Autrement dit, le tribunal va continuer à les encourager, toujours à agir en cachette. Le huis clos veut dire en cachette. Surabondamment. Cette exigence de huis clos, il faut l'évoquer au tribunal pour enfants.
L'organe de la loi note que Justicia Télévision a bel et bien une autorisation pour la couverture des audiences. Il est question ici, je pense, très simple, de la présence d'un journaliste muni d'une caméra qui a reçu une autorisation que je suis en train de voir et qui va avoir la couverture. Monsieur le Président, il est en téléfilmé. Le tribunal décrète le huis clos.